Ouais yo les gens. Voilà, ça fait longtemps que je suis pas sur ma chaîne. Comme vous avez pu le remarquer, c'est seulement que l'école a recommencé. Pendant les vacances, je me suis dit que j'allais pas faire de vidéo, étant donné que tout le monde était à peu près en vacances et que moi aussi je voulais profiter de mes vacances. Donc après que l'école a repris, je me suis dit les 2 premiers mois ça aurait été un peu dur. Vraiment se remettre dans les cours qu'on a nouveaux et tout, vraiment se remettre dedans. Donc je me suis dit je vais pas faire une vidéo tout de suite. Je vais attendre et attendre aussi que j'ai un peu d'inspiration, me demandant ce que j'allais vous faire découvrir sur cette chaîne. Donc, à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler, je pense, du cosplay. Le cosplay qui est quand même énormément... allez, on va dire qu'énormément d'otaku le font. Qui s'imprègnent du personnage et tout. Donc je vais vous expliquer exactement ce que c'est et où on peut le trouver. Donc premièrement, le cosplay n'est pas exactement que au Japon. Euh, les personnes étant otaku, fans de DC Comics, fans de Marvel et tout, de films, de séries, peu importe, ce cosplay. Donc en gros, le cosplay c'est un personnage qu'on choisit, qu'on aime beaucoup ou qu'on aime plus ou moins, ça dépend, parce qu'en fait on va l'incarner, on incarne ce personnage. Si on pousse vraiment le cosplay, on peut reprendre jusqu'à ses mimiques, ses postures, toutes les choses ainsi. On s'habille complètement comme lui. On essaie d'être entièrement le personnage qu'on intègre. Moi, j'ai fait une année Obito, que je vous montrerai quelque part ici ou quelque part là. Une photo de moi en Obito, que j'avais fait aussi avec ma cousine qui était en Miku, que je vous montrerai aussi quelque part ici. On avait été à la Medinasia qui est ici en Belgique. Ouais, c'était la Medinasia. On a fait aussi la Japan Expo, qui sont aussi deux expos conventions manga, otaku, où on fait des cosplays et tout. La Japan Expo n'étant plus faite en Belgique, on a maintenant la rétro Mia et Mia normale. Donc la Mia de mars et une Mia qu'on a, je pense, si je me trompe pas, début octobre. Il y a une affiche là. La rétro Mia, en fait, pour tout ce qui est convention, cosplay et tout, on retrouve énormément tout ce qui est les cosplays anciens, les cosplays d'époque qu'on avait avant, tous les anciens mangas et tout qui existaient avant. Il n'y a pas que ça dans les conventions de cosplay. Il y a énormément les jeux, surtout à la rétro Mia, on a retrouvé d'anciens jeux. Il y avait aussi les nouveaux, parce qu'ils mélangent un peu des deux. Maintenant, dans les grandes conventions, donc la Mia normale, qui est quand même plutôt grande, surtout que cette année, en Belgique, on aura la Mia et Uplay, donc le salon gaming, si je me trompe pas. Donc il y aura vraiment, on va dire, une foule de cosplayers, peu importe lesquels, parce qu'il y aura vraiment le monde otaku et gaming qui seront mélangés. Donc on peut vraiment s'élargir dans tout dans le cosplay. Je vous mettrai sûrement une vidéo dans la barre en dessous que vous pourrez aller voir d'une convention de cosplay au Japon. Maintenant, on dit souvent que les gens doivent être vraiment comme le personnage dans les cosplays. C'est faux. Si t'aimes vraiment le personnage, si t'aimes vraiment ça, tu peux te cosplayer. Que t'aies un peu de poids en plus, que t'aies plus large, que t'aies le visage rond, visage allongé, peu importe, on s'en fout, t'aimes le personnage là, tu te cosplays comme tu veux, comme t'as envie. C'est pas les autres qui choisissent, on s'en fout complètement. Vraiment, les cosplayers, on se cosplay parce qu'on aime ça, on aime ce qu'on fait. Et la plupart du temps, on crée nos propres cosplays. Donc on les coud nous-mêmes, on les fait nous-mêmes et tout, on reprend du personnage en réalité, dans le manga bien sûr ou dans l'anime. Donc c'est vraiment une œuvre qu'on a sur nous. Donc on a vraiment nos vêtements, nos trucs qui sont faits par nous. C'est, on va dire, c'est ça être cosplayer. Bien sûr, il y en a qui achètent tout fait, n'ayant pas vraiment, on va dire, les doigts de fait pour le coudre eux-mêmes. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Faut pas toujours penser que parce que
on dit cosplay que c'est particulièrement qu'au Japon. C'est bien sûr dans toute autre catégorie. Comme j'ai dit, les films, les séries, les animes, les mangas, tout, peu importe. Les BD, ça ouvre énormément de portes dans le cosplay. Donc on se costume et on fait des conventions. Donc voilà. Maintenant, peu importe comment vous êtes, vous pouvez tous faire du cosplay. Voilà, c'était une petite vidéo introduction sur le cosplay pour pouvoir reprendre ma chaîne et vraiment vous montrer que on peut tous faire du cosplay, qu'il ne faut pas s'attarder à ce que les gens disent. Donc vous êtes tous bienvenus à faire du cosplay et être heureux dans ce que vous faites et tout. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et avec une nouvelle vidéo. Konbanwa!